se voyait pas zéro. Il voulait juste que chaque mot du Coran touche une âme. Et pourtant, sa voix allait franchir les frontières et rester gravée dans les cœurs à jamais. 8 mars 2008, à Niamey, Côte d'Ivoire. Ibrahima Sow naît dans une maison modeste, ses yeux grands ouverts sur le monde. Très tôt, il se distingue par son attention et sa curiosité pour les mots sacrés. Les sourates captivent son esprit tandis que les jeux d'enfants, lui, paraissent secondaires. L'imam du quartier observe le garçon réciter les versets et murmure « Écoutez-le ». Il ne retient pas seulement les sons, il en saisit le sens. Ibrahima commence le parcours scolaire classique, mais il ne se sent pas attiré par l'école française. Son esprit revient toujours aux sourates. À l'adolescence, il prend une décision audacieuse. Je veux arrêter l'école générale en classe de seconde et me concentrer sur la mémorisation du Saint-Coran. Ses parents acceptent. Il entre alors dans des formations spécialisées, plus intenses, où chaque jour est consacré à perfectionner sa récitation et sa compréhension. Chaque syllabe, chaque verset, chaque pause est travaillée avec discipline et précision. Tanzanie. À 15 ans, Ibrahima représente la Côte d'Ivoire au concours africain de récitation coranique. Sur scène, chaque syllabe, chaque intonation, chaque silence témoigne de son travail acharné. Les juges impressionnés lui lancent « Ta maîtrise est rare pour ton âge. Continue ainsi. » Ibrahima, humble, pense « C'est pour Allah, pas pour les applaudissements. » 2024, Malaisie. La compétition rassemble les meilleurs jeunes du monde musulman. La mélodie coranique est essentielle. Ibrahima ajuste sa respiration et perfectionne chaque tonalité. Une nuit, il note dans son carnet « Chaque souffle, chaque mot. Si je peux toucher une âme, tout cela vaut la peine. » 2024, Algérie. Le concours exige compréhension et interprétation. Ibrahima explique les sourates avant de les réciter. Les juges et le public sont fascinés par sa maturité et son humilité. 2024, Sénégal. Le public est réceptif et attentif. Chaque silence est ressenti collectivement. Les jeunes s'inspirent de sa concentration. Les anciens admirent sa piété. Ici, il ne cherche pas seulement à gagner, mais à transmettre l'expérience du Coran. 2025, Irak, pays au riche héritage coranique. Sa maîtrise et son humilité impressionnent profondément. Il comprend que sa mission dépasse les compétitions. Il devient un messager de la beauté et de la sagesse du Coran. Lors d'une rencontre avec de jeunes admirateurs, on lui demande « Ibrahima, quel conseil peux-tu donner à la jeunesse ?» Il sourit doucement. La mort, ça peut arriver à tout le monde, pas seulement aux anciens, même aux plus jeunes. Chaque instant est précieux. Ne perdez pas votre temps à scroller sans fin sur les réseaux sociaux. Faites de bonnes choses, accomplissez des œuvres, apprenez, aidez les autres. Le temps est votre bien le plus précieux. Les jeunes présents restent marqués par la maturité et la profondeur de ce jeune homme de 17 ans. 11 juillet 2025, après son retour du pèlerinage à la Mecque, Ibrahima se plaint de fatigue. 15 juillet 2025, hospitalisé. Il s'éteint à l'hôpital général d'Anyama, laissant un vide immense dans la Côte d'Ivoire et la communauté musulmane. Ibrahima Sow n'était pas seulement un champion de récitation. Sa foi et son humilité continuent de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont écouté. Son parcours reste une source d'inspiration pour la jeunesse ivoirienne et africaine, rappelant que le talent et la dévotion ne connaissent pas d'âge.